gradateur est un convertisseur alternatif. Bon, la source, c'est une tension alternative de valeur efficace constante. C'est la source. Et le récepteur a une tension unité avec une valeur efficace qui est variable. Ça dépend du récepteur. Cette variation dépend de la commande du téléstor. Bon, on trouve des télestors, on trouve des gradateurs à téléstor, comme on trouve des gradateurs à triac. Bon, le triac, on peut schématiser le triac comme sont deux diodes à tête penchée, comme les deux télestors. Bon, c'est le fonctionnement exact du gradateur. On peut trouver le gradateur ou l'utilisation du gradateur dans une lampe, qu'on peut varier sa luminosité. Pour le fonctionnement de ce gradateur, je vais prendre la tension d'entrée qui est une tension alternative sinusoïdale de période T. Et je vais ensuite voir les deux commandes des deux thyristors qui sont commandés à l'aide d'une unité de commande qu'on peut trouver un gradateur à angle de phase. Ce sont les types de commande du gradateur ou à train d'onde. Donc, ils se diffèrent dans le type de commande, mais le schéma de principe est la même. On veut voir ici le chronogramme de tension VT d'entrée et les deux commandes du transistor. Bon, pour l'intervalle entre 0 et T sur 2, comme vous voyez ici, la tension d'alimentation est en tension positive, tension qui est positive, et ça commande à l'aide de l'éthylystor TH1. Donc le téléstor TH1 de 0 à T sur 2, l'alternance positive, il y a un retard à l'amorçage. L'angle d'amorçage alpha est un peu retardé, donc je peux diviser cet intervalle en deux, entre 0 et alpha, entre alpha et T sur 2. Les deux intervalles, toujours la tension est positive. Pour l'intervalle 0 alpha, le thyristor est bloqué. Donc, le courant au bord de la résistance est nul. Par suite, la tension U est nulle, c'est-à-dire la tension de sortie est nulle. Donc, entre l'intervalle 0 et alpha, la tension U, la tension de sortie est nulle. D'après la loi de Mail, V plus la source moins V TH, c'est-à-dire la tension au bord du thyristor, moins U égale à 0, puisque la tension U égale à 0, la tension V, c'est la tension au bord du thyristor. Donc au bord du thyristor, on trouve la tension V, c'est la tension source. L'intervalle entre alpha et T sur 2, toujours la tension source est positive, mais maintenant le thyristor T1 est passant, c'est-à-dire que le courant I de la source, c'est le courant au bord du récepteur, et la tension U et la tension VTH est nulle. Donc,
la tension U, c'est la tension V. Je vais représenter dans le chronogramme la tension V de 0 à alpha, de alpha à t sur 2. Pour l'intervalle entre t sur 2 et t, c'est-à-dire que la tension V est négative, donc je pars de l'autre sens, c'est-à-dire le sens inverse. Le thyristor TH1 est bloqué, le thyristor TH2 est passant. Et par suite, la loi de May, comme on l'a déjà traité. Bon, pour cet intervalle, le thyristor TH2 est en retard à l'amorçage. Je peux diviser cet intervalle en t sur 2 à t sur 2 plus alpha et de t sur 2 plus alpha à t. Les deux intervalles, la tension source est négative. Le premier intervalle, le thyristor TH2 est bloqué. Par suite, le courant inverse égale à 0 et la tension de sortie égale à 0. La loi de May appliquée à cet intervalle, notons que V, la tension source, c'est la tension au bord du thyristor T2. Je peux manipuler cet intervalle en T sur 2 égale à 0. Pour l'intervalle de t sur 2 plus alpha à t, le thyristor T2 est passant et par suite VTH2 est nul. Application de la loi de May, notons que V est égal à U, c'est-à-dire la tension source égale à la donnée. Et comme ça, on arrive à faire ce chronogramme et ainsi de suite. Et ainsi de suite, on trouve la tension au bord du récepteur. Pour cela, je vais calculer les caractéristiques de la tension de sortie du thyristor, c'est-à-dire la tension au bord du récepteur. Comme vous voyez ici, la valeur moyenne de la tension U, c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T de la tension source d de T. Comme nous voyons ici que ce sont deux alternances qui sont opposées, donc la valeur moyenne égale à 0. Et la tension efficace, c'est l'intégrale de 0 à t de la tension source au carré. De même, on trouve que c'est V, la racine de 1 moins alpha sur P plus sinus 2 alpha sur 2 pi. Ce sont deux caractéristiques à retenir. Merci.